Si vous avez regardé la vidéo sur les écoles privées, j'ai promis de donner la liste de tous les établissements privés en France. Salut, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. Je vais vous donner la liste de tous les établissements privés en France. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment postuler au niveau des écoles privées, quelle école privée choisir et surtout comment maximiser vos chances. Si vous êtes nouveau, merci de rejoindre la communauté. N'oubliez pas de laisser un like, c'est vraiment important. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de promouvoir la vidéo, de la proposer aux intéressés et surtout de promouvoir aussi la chaîne. Ça m'encouragera de vous donner encore plus de conseils, plus de vidéos intéressantes devant mon écran après le générique. Bienvenue devant mon écran. On va taper directement la liste des établissements privés en France. Attention, si vous cherchez la liste des établissements privés en France, vous allez tomber sur plusieurs résultats qui ne confondent pas exactement. C'est des sites piratés. Vous allez descendre jusqu'à sur le site officiel bourseetudes.net. Ici, vous cliquez sur le lien. Si vous rentrez dans le site, vous allez voir bourse d'études. Vous pouvez rentrer et voir qu'est-ce qu'il y a. Étudiants étrangers, université, support, questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est la liste des 176 universités privées en France en 2023. Vous allez descendre en bas, vous allez voir beaucoup de consignes qu'il vous invite à regarder, à lire. C'est intéressant pour vous si vous voulez avoir encore plus d'informations, mais on va directement aller sur le but du sujet. C'est de voir la liste des universités privées en France. Ici, vous allez voir les établissements privés d'enseignement supérieur technique et ici les établissements privés d'enseignement supérieur libre et enfin les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc, c'est par rapport à votre formation, par rapport à vos choix que vous allez déterminer les écoles privées que vous devez choisir, que vous voulez choisir. Donc, par exemple, si on clique sur les établissements privés d'enseignement supérieur libre, vous allez tomber sur la liste des 70 établissements privés d'enseignement supérieur libre. Donc, ils sont là. Vous allez descendre exactement, vous allez tomber sur les écoles privées libres en France, qui sont au nombre de 70 établissements. Mais il n'y a pas que ça. Au total, il y a 160 et quelques. Donc, selon votre formation, vous déterminez les formations que vous voulez choisir. Ici, il y a école centrale électronique, école centrale d'électronique, école d'ingénieur généraliste La Rochelle, école de biologie industrie. Donc, si par exemple vous faites informatique, vous pouvez choisir par exemple CIP Info. Si vous faites biologie, vous pouvez par exemple choisir biologie. Si vous faites physique, ingénierie par exemple ou autre chose, ça dépend juste de votre formation. Lyon Business School, école d'ingénieur, Paris, etc. Donc, si par exemple on choisit une école par hasard, on va cliquer par exemple sur École supérieure d'électronique de l'Ouest ou bien CIP Info, pourquoi pas. On clique sur CIP Info, ça charge. Voilà, si on clique sur CIP Info par exemple, vous allez voir tout ce qui concerne de l'école. Genre, ils vont vous inviter de lire les formations première année, deuxième année jusqu'à troisième année, ce qui concerne de l'école, ce qui concerne les campus. Ils ont combien de campus? Ils ont campus Paris, Caen, Lille, Lyon, Tours. Et il y a aussi des formations aussi à distance. Et il y a admission, tarif. Ici, c'est intéressant. Vous allez voir combien vous devez payer, par exemple, par an. Vous pouvez payer combien par tranche, etc. Et pour candidater, vous cliquez directement ici. Je candidate. Après, ils vont vous ramener la fiche de renseignement et faire autre chose. Donc, ici, documentation. Vous allez cliquer sur documentation, vous allez renseigner vos informations, ils vont vous envoyer la brochure. Donc, pour avoir plus de renseignements, pour les contacter, vous cliquez ici, il y a leur contact, leur mail. Si vous voulez contacter CIP Info à Caen,
il y a leur information ici à Paris, à National, etc. Donc, ça c'est un exemple de CIP Info, école de informatique en France, CIP Info. Donc, si on retourne ici, par exemple, on choisit une autre école, par exemple, école de biologie industrielle, par exemple, c'est la même chose. Toujours les informations, admission internationale, vie étudiante. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir la vie étudiante et tout, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a combien d'étudiants et tout. Et ici, il y a la brochure, candidature, porte ouverte. Bon, on va quand même jeter un coup d'œil. Porte ouverte samedi 11 mai. Regardez ici, samedi 11 mai à Cergy. Ils ont porte ouverte de 13h à 17h. C'est-à-dire de visiter, postuler, avoir des renseignements, etc. C'est très important, mais pour rentrer, il faut s'inscrire. Ça peut être en ligne ou en présentiel, c'est important. Pour les contacter, il y a alors ici, vous pouvez cliquer sur contact. Après avoir cliqué sur contact, il y aura forcément leur contact et puis voilà, vous pouvez les contacter. C'est vraiment important. Et ça, c'est la même chose que toutes les autres écoles. Donc, pour avoir l'idée comment postuler sur une école, donc vous devez juste savoir votre formation. Vous faites quoi et qu'est-ce que vous voulez faire. Vous allez regarder, si vous faites informatique, vous allez regarder les écoles en informatique, il y en a plein. Si vous faites management, il y a beaucoup d'écoles management. Si vous faites informatique, il y en a beaucoup, mathématiques aussi, si vous faites tout ce que vous voulez. Donc, ça dépend juste de vous, de votre projet, de qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez aussi candidater en France. Si vous rentrez dans ce site, il y a tous les établissements. Donc, ça dépend juste de votre projet professionnel. Alors, on va encore cliquer, retourner en arrière, cliquer sur les établissements techniques. Ici, par exemple, voilà, qui sont au nombre de 63 ici. Et là, vous avez, par exemple, Institut d'études d'administration management et tout, École supérieure de commerce Amiens, BEM Bordeaux Management School. Il y en a plein. Donc, je vous conseille juste de faire des bons choix, c'est-à-dire de ne pas se précipiter et tout, faire attention de ce que vous allez choisir, prendre des renseignements au niveau des écoles. Si vous voyez une école qui vous intéresse, donc vous allez directement cliquer sur l'école, par exemple celle-là ou autre. Vous allez regarder les renseignements, comment comment postuler, comment payer les frais d'inscription, comment avoir une admission, combien coûte la formation, c'est très intéressant. Combien coûte la formation et voilà, est-ce qu'il propose aussi des campus pour les étudiants? Est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça? Est-ce que l'école est reconnue par l'État ou pas? Est-ce que les formations sont certifiées, etc. C'est très important. Donc ici, vous avez la liste de tous les établissements privés en France. Ici, vous avez la liste de tous les établissements privés en France. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer, à vous de postuler. Mais si vous avez des questions, je suis à l'écoute et ça me fait plaisir aussi de répondre à vos questions. N'hésitez pas de poser vos questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et puis pour ce, on se dit à la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse aussi, autre chose, tout ce que vous voulez, hein, autre chose, tout ce que vous voulez, n'importe quelle question, n'importe quelle suggestion, n'importe quel besoin, mettez ça en commentaire et ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, à la prochaine vidéo.